Pour conclure à du harcèlement psychologique au travail, 5 éléments doivent absolument être présents. Dans cette vidéo, on vous les explique. Numéro 1. La conduite vexatoire. La loi sur les normes du travail prévoit d'abord qu'on entend par harcèlement psychologique une conduite vexatoire. Voici quelques exemples. Les paroles blessantes et les fausses accusations ont été jugées vexatoires. Les surnoms dégradants également. Prononcer des propos racistes a évidemment été reconnu comme une conduite vexatoire, au même titre que l'agression, les voies de fait et les menaces de mort, ou encore des attouchements sexuels. Enfin, le refus de donner du travail, l'isolement, la mise à l'écart peut constituer une conduite vexatoire au sens de la définition du harcèlement psychologique au travail. Numéro 2. Des comportements répétitifs ou un seul comportement grave. La loi sur les normes du travail prévoit également que la conduite vexatoire doit se manifester par des comportements, des paroles, des actes ou des gestes répétés. La conduite vexatoire doit se manifester par un comportement et avoir une certaine durée dans le temps et être persistante. Voici quelques exemples. Les propos à connotation sexuelle qui sont persistants. Le tirage de couette et les coups de doigts sur l'épaule peuvent devenir du harcèlement psychologique s'ils sont répétitifs. Même des simples regards peuvent être harcelants quand ils sont répétitifs. La loi prévoit également qu'une seule conduite grave peut aussi constituer du harcèlement psychologique au travail. Voici quelques exemples. Une violente attaque verbale a été reconnue comme une conduite suffisamment grave pour constituer du harcèlement psychologique. L'utilisation de la force pour faire signer au salarié un document de démission constitue une seule conduite grave. Ou encore, menacer un salarié de son poing. Numéro 3. Des comportements hostiles et non désirés. La conduite vexatoire, répétée ou grave, doit être hostile et non désirée. L'hostilité est souvent associée à l'agressivité ou au comportement d'un ennemi. Le harcèlement sexuel, par exemple, fait plutôt référence à un acte non désiré. Les propos racistes ont été associés au comportement hostile. S'adresser à un salarié sur un ton fâché, menaçant, le visage rouge en frappant une table d'un poing ou en pointant le salarié du doigt et en lui faisant constamment des reproches a été associé à un comportement hostile. Par contre, l'attitude froide, sèche et impatiente de l'employeur est évidemment non désirée, mais elle n'est pas nécessairement hostile. Numéro 4. L'atteinte à la dignité ou à l'intégrité. Le quatrième élément qui doit absolument être présent pour conclure à du harcèlement psychologique au travail est l'atteinte à la dignité ou à l'intégrité du salarié. L'atteinte à la dignité fait souvent référence au respect. Un attouchement sexuel non désiré, par exemple, est associé à une atteinte à la dignité. Une agression physique, quant à elle, peut aisément être associée à une atteinte à l'intégrité physique. L'atteinte à l'intégrité psychologique est moins évidente. On dit parfois qu'elle doit laisser des marques ou des séquelles, même si elles ne sont pas permanentes, et que contrairement à l'atteinte à la dignité, elle doit faire l'objet d'une évaluation médicale. Numéro 5. Le milieu de travail néfaste. Le dernier élément qui doit absolument être présent est que tout ceci doit créer un milieu de travail néfaste pour le salarié. Un milieu de travail néfaste est un milieu défavorable et inhospitalier pour le salarié dans lequel il ne peut s'épanouir ni se réaliser. À titre d'exemple, l'isolement, le dénigrement, l'humiliation d'un employé ainsi que le refus de lui fournir du travail peut créer un milieu de travail néfaste. En terminant, nous vous rappelons que chaque cas est particulier. Les principes présentés sont des principes généraux. Si tu vis du harcèlement psychologique au travail, tu peux t'adresser à la Commission des normes du travail. J'espère que cette vidéo t'a plu. Abonne-toi à la chaîne pour d'autres vidéos comme celle-ci.